Hello， 大家好，我是阿马。我现在所在的地方啊，是波尔多那个价格最贵，但从来不放盘的帝王建筑。这边啊，藏着一大堆的顶级协会啊，比如说什么185啊、梅多克啊、格拉夫雷吉庄啊，都在这边。那今天呢，我要带大家拜访一位我的老朋友，他来给我们揭秘一个波尔多的神秘组织，叫做l'Académie du vin de Bordeaux。跟我一起来吧。 Bonjour Alexandre. Bonjour Frédéric. Bonne année. Bonne année, meilleurs vœux. À vous également. Et je suis ravie vraiment de vous accueillir à l'Académie du vin de Bordeaux, parce que c'est la première fois que vous êtes ici. Évidemment, vous avez une vue magnifique à Bordeaux. Voilà, on a une très belle vue et je trouve que ça illustre bien la mission de l'Académie, qui est vraiment entre la célébration des grands vins de Bordeaux et de l'art de vivre à Bordeaux et de l'art de la culture en général avec ce grand théâtre magnifique. Magnifique. Mais avant de présenter l'Académie du vin, pouvez-vous vous présenter pour que nos amis chinois vous connaissent mieux? D'accord, alors je remonte jusqu'à mes origines bretonnes où je démarre. Alors en fait, je suis arrivée à Bordeaux il y a une vingtaine d'années parce que je me suis mariée avec un vigneron de l'Entre-deux-Mers. Et j'ai démarré ma carrière dans le vin. À ce moment-là, j'ai été embauchée pour diriger le syndicat des crus bourgeois du Médoc, que vous devez bien connaître aussi. Et donc avant d'arriver à l'Académie, il y a 5 ans maintenant. Et avant tout ça, j'étais à Paris dans la joaillerie, chez Boucheron, joaillier de la place Vendôme. Voilà. C'est ça. Et mon mari me dit, il faut absolument que je sois à chaque fois près d'une colonne. J'avais la colonne Vendôme et maintenant j'ai la colonne de Quinconce. Voilà. Super. En fait, Frédéric, je dis à nos amis chinois qu'il existe une association magique, mais mystérieuse à Bordeaux. Pouvez-vous d'abord nous présenter l'Académie du vin? C'est une association, en fait c'est une académie qui a été fondée en 1948, donc ça s'appelle l'Académie du vin de Bordeaux. Elle a été créée par quelques propriétaires d'illustres crus de Bordeaux, dont le château d'Yquem, château Boutet, le château Aubryon. Voilà, je vous montrerai tout à l'heure la liste et la peinture qui montre tous les fondateurs. Voilà, ils ont été peints dans les années 1960 par un grand peintre qui était le portraitiste de la cour d'Angleterre. Pendant le Covid, j'ai eu le temps d'aller dans les archives et j'ai découvert qu'il y avait un manque, en fait, il y avait un cruel manque de relations entre Bordeaux et ses marchés historiques, notamment les États-Unis, puisque entre la Première Guerre mondiale, la crise de 29, la prohibition et la Seconde Guerre mondiale, il y avait eu en fait une distanciation dans les relations avec ce pays-là. Et donc il y a eu quelques propriétaires qui ont eu l'envie de se réunir et de créer cette académie pour renouer avec les acheteurs des grands vins de Bordeaux, les amateurs. Et ils ont eu l'idée de créer cette association, mais sous forme d'académie, donc comme l'Académie française, on va dire que c'est la petite sœur bachique de l'Académie française, et qui est là pour donc protéger, diffuser l'art de vivre et la culture autour des grands vins de Bordeaux. Alors, elles sont tout à fait effectivement différentes, même si de nombreux membres sont à la fois membres de l'Union et membres de l'Académie du vin de Bordeaux, parce que leurs missions sont très différentes, elles sont complémentaires. C'est-à-dire que l'Union des grands crus est un outil pour faire la promotion des grands vins à l'étranger notamment. Et l'Académie du vin de Bordeaux a vraiment une mission de garantir, de diffuser l'esprit, l'histoire et la culture des grands vins de Bordeaux. Il n'y a pas de vocation commerciale. On essaye de s'attacher à conserver cette mission qui est très distincte des autres organismes, que ce soit des syndicats viticoles ou l'Union des grands crus. Ah, c'est une question complexe, Alexandre. En fait, je pense que c'est déjà autour du vin, il y a un art de vivre qui s'est construit, un art de servir les vins, il y a toute une ambiance qui se crée, qui s'est diffusée et qui s'est transmise de génération en génération. Donc l'art de vivre, dans l'art de vivre, il y a l'art aussi, c'est-à-dire c'est la façon dont on appréhende la vie, la beauté, les belles choses. Dans ces événements, on essaye de faire en sorte de mettre en évidence la beauté des choses, la beauté des grands vins, mais la façon dont ils sont ne serait-ce que produits et gardés, les caves, etc. Et la partie vraiment culturelle, en fait, on essaye aussi, on est là pour protéger tous les écrits ou les formes d'art qui célèbrent le vin. Voilà, et notamment, on a un prix littéraire, le prix Montaigne, que l'on co-décerne avec la mairie de Bordeaux chaque année depuis plus de 20 ans. Ce prix est décerné en fait à un écrivain dont l'essai célèbre les valeurs de Michel de Montaigne,
qui, comme vous le savez, est un écrivain très célèbre dans le monde entier. C'est un des écrivains les plus connus encore à ce jour et qui a été maire de Bordeaux à 2 reprises. D'accord. Voilà, et donc il avait des valeurs d'humanisme, de partage, de tolérance, et voilà. Et donc quand un essai porte ces valeurs-là, il est récompensé par un jury chaque année. La dotation pour ce prix, c'est tout de même 20 caisses de crues classées. Oh là là, 20 caisses de crues. Voilà. Donc en fait, l'Académie, tout au long de l'année, nous organisons des événements, des soirées, conférences dans les châteaux qui sont membres de l'Académie du vin de Bordeaux. Et on essaye toujours d'avoir un petit lien, un fil rouge avec forcément avec le vin et la culture. Et dernièrement, nous avons invité Michel Pastoureau, qui est un historien très célèbre en France et qui a notamment écrit des ouvrages sur les couleurs. D'accord. Et donc nous lui avons demandé de venir nous parler des couleurs du vin au fil de l'histoire. En fait, le vin blanc n'est pas blanc. C'est pas blanc, évidemment. Le vin rouge, il est parfois rouge, mais il n'est pas que rouge. Il est parfois violet, pourpre. Voilà. Et donc, il est venu au château de Ferrand à Saint-Émilion. Et on a fait un dîner en couleurs. Voilà. Donc, il y a eu une conférence sur les couleurs du vin. Et ensuite, un dîner composé avec des couleurs, voilà, en lien avec la conférence. Ah, ça a l'air sympathique. C'était très, très sympathique. Franchement, j'ai participé 2 fois au grand dîner gala de l'Académie. Oh, c'était merveilleux. Bah, c'est gentil. C'est vrai que c'est un dîner, je pense, qui n'existe nulle part ailleurs, nulle part au monde. Trouver autant de vins, de grands vins réunis dans des grands formats pour la plupart, sur un temps si long entre les premiers millésimes qui sont présentés et les derniers. L'année dernière, pour l'année en 4, puisque c'est un dîner qui est centré donc, sur la célébration des millésimes, nous sommes descendus jusqu'en 1914. Oui, quelle émotion, enfin, pour les Français, c'est le début de la Première Guerre mondiale. Le château Siran, c'est ça? Exactement, tout à fait. C'était merveilleux. C'est incroyable parce que vous buvez de l'histoire à ce moment-là. C'est vraiment une expérience qui est offerte à ceux qui ont la chance de participer. Alors, bonne question. Là, on est sur un projet à très court terme, c'est-à-dire qu'on est en train de refondre le code du millésime qui est édité par l'Académie du vin de Bordeaux depuis les années 50. Donc, très rapidement après la création de l'Académie, il y a eu cette volonté, puisque chaque millésime est célébré à Bordeaux, comme vous le savez, et donc pour savoir quand ouvrir une bouteille, à quel moment, en fonction de la qualité du millésime. Voilà. Donc, l'édition 54 qui reprenait les millésimes de 1920 à 1952. Et qui codifiait pour chaque millésime en fait la réussite, le niveau de réussite du millésime, son évolution au moment où vous éditez le code des millésimes et des notions de puissance ou de richesse aromatique qui sont voilà et donc qui vont être codifiées pour chaque millésime. Ça c'est la version que j'ai. Voilà, que vous avez et qui a été largement diffusée ces dernières années. Et donc là, on est en train de retravailler sur une nouvelle version. Je vais vous montrer en exclusivité, parce que à part le conseil d'administration, la première version personne ne l'a vue encore. Et voilà, et la maquette a été validée il y a vendredi, vous voyez, donc c'est tout récent. On a resté sur la vocation première, mais donc on n'a pas changé le vocabulaire, mais on a juste changé la façon dont est codifié ce guide et juste simplement sa forme. Voilà. Ouais, donc on reprend les vins blancs. Plus vite, plus clair et plus minimalisme. Ah, ça vous paraît plus clair? Bon, écoutez, c'était un peu l'objectif, donc je suis contente de vous entendre. Voilà, une horloge qui, effectivement, c'est ça qui détermine l'évolution du vin. Le rond plus ou moins grand va illustrer la réussite du millésime. D'accord. Et la couleur plus ou moins dense va illustrer la puissance ou la richesse du millésime. D'accord. Merci infiniment Frédéric pour ces présentations ultra précises. Non seulement nos amis chinois, mais moi, je connais mieux l'Académie du vin de Bordeaux. C'est moi qui vous remercie d'être venu pour parler de l'Académie du vin de Bordeaux et je suis très honorée d'avoir pu échanger avec vous et vous donner quelques informations sur cette académie.